Bonsoir, j'adore cette ville. C'est une ville, Montréal, qui est en mouvement perpétuel. Il y a toujours du mouvement, de l'ambiance. Il y a quelques jours, il y avait le festival de jazz. Toute la ville rythmée par le jazz, dans tous les quartiers, du jazz, dans toutes les rues. Ensuite, le festival Juste pour rire, de l'humour, des spectacles dans toute la ville. Tous les quartiers bouclés par l'humour. Ensuite, le festival Nuit d'Afrique. Une toute petite ruelle dans toute la ville. Festival Nuit d'Afrique, pour moi, c'est le festival de la crise, quoi. C'est le festival... Parce qu'aujourd'hui, où que tu sois dans le monde, c'est la crise. T'allumes la télé en France, au Québec, c'est la crise! On va tous crever, c'est la crise! L'autre jour, j'allume la télé, ils font, on est foutus, les marchés asiatiques s'effondrent! Je dis, qu'est-ce qu'on a à foutre, comme ça? J'ai été voir le prix des sushis, ça n'avait pas bougé, je dis bonsoir. Et puis il y a quelques mois de ça, ils font, on est sauvés! Obama, on est sauvés! Vous savez qui c'est, Obama? Ils en ont parlé un peu dans la presse, dans le monde, légèrement, tu sais, vous savez? C'est le président des États-Unis. Nous, en France, on a Nicolas Sarkozy. Je vous en parle parce qu'il y a un point commun entre Obama et Sarkozy. Non, Sarkozy n'est pas noir, il faut suivre un petit peu. Non, c'est pas ça. Non, il y a un point commun, c'est tous les deux des grands amateurs de jogging. Et moi, j'attends avec impatience qu'Obama vienne rendre visite à Sarkozy à Paris pour que tous les deux, le matin, aillent faire leur jogging ensemble. Il va être ridicule, le pauvre Nicolas, quoi. C'est... Obama, il est d'origine kenyane, quand même, hein. C'est... Il va lui mettre 300 mètres dans la gueule tous les matins, tu sais. Après, ils vont aller se doucher dans les vestiaires de l'Élysée. Obama, il va sortir son truc de guerrier Maasai, comme ça, c'est... Bah, tu te douches pas, Nico, tu te... Non, j'ai pas transpiré, j'ai pas... Non, j'adore Montréal. J'étudie toujours l'histoire d'une ville quand je découvre une ville. Alors, j'ai appris que le père fondateur du Québec s'appelait Jacques Cartier. Je me suis posé une question à propos de Jacques Cartier. Je me suis dit... Comment est-ce que ce type a réussi à convaincre des milliers d'individus de venir s'installer au Québec? À mon avis, il a dû les niaiser au début quand ils étaient en France, tu sais. Il a dit, mais si, regarde la brochure touristique, là, on va se baigner, on va bronzer ici, ça va être sympa, tu sais. Ils arrivent au Québec, moins 30 degrés, des grandes plaines toutes froides, comme ça, disent là, Jacques, tu t'es foutu de notre gueule, là, quand même, c'est... Mais non, vous êtes fous, on va s'éclater, on va faire plein de trucs ici, on va couper du bois, on va couper du bois, on va couper du bois, quoi, c'est... Mais la chose qui te frappe quand tu viens de Paris, que tu arrives à Montréal, c'est qu'ici, tout est plus grand, tout est plus gros à Montréal. À Paris, c'est des chats qui fouillent dans nos poubelles. J'ai vu à la télé, chez vous, c'est des ours. À Paris, nos boîtes aux lettres, c'est une petite fente, comme ça. Je suis arrivé, j'ai vu les boîtes aux lettres à Montréal. Elles sont gigantesques. Au début, je croyais que c'était des poubelles. Si vous recevez demain dans votre boîte postale une poutine, c'est moi qui l'ai envoyée. Hein. Tout est plus gros. Les voitures sont plus grosses à Montréal. Il y a un truc que j'adore sur vos voitures, c'est sur les plaques d'immatriculation, la petite phrase du Québec, je me souviens. Je voulais vous poser une question à ce propos. Est-ce que les malades d'Alzheimer sont obligés de mettre la phrase « je me souviens » Il y a un truc qui est super amusant avec cette phrase, c'est que dès que tu poses la question à un Québécois, pourquoi il y a marqué « je me souviens » sur vos voitures, il dit « je m'en rappelle plus », quoi. C'est... Il y a un truc qui est vrai à Montréal, et je vous assure que c'est la pure vérité. Les femmes sont très, très belles à Montréal. Bravo, les femmes sont magnifiques. À part dans le quartier anglais. Non, c'est frappant, je te jure que c'est frappant. Quoi. Là aussi, elles sont beaucoup plus grosses, quand même. Elles sont grosses dans le quartier anglais. Ça m'évitera d'aller à Tadoussac, c'est pas grave, mais si tu veux, c'est... Non, alors, j'ai fait ma visite de Montréal. Je suis arrivé au village, le quartier homosexuel, hier. Je voulais absolument vous en parler parce que j'ai vu un truc dans le quartier, le village. J'ai vu une boulangerie là-bas.
ils vendent des baguettes en forme de pénis. Là, j'ai dit, j'ai bon, j'ai gagné, j'ai trouvé mon souvenir pour rentrer en France, quoi. J'ai dit, là, je vais arriver à Paris, tu sais, t'es invité chez des amis, t'arrives avec ta baguette en forme de bite, comme ça, c'est que ça, mais moi, déjà, acheter des préservatifs dans une pharmacie, je suis un peu timide. Alors, la baguette en forme de pénis, quoi, ça... Bonjour, monsieur, Non, je vais vous prendre une... La baguette, ouais, Non, celle avec les 3 croutons, là. Alors, non, parce que moi, au début, les homosexuels, je croyais que c'était comme les vampires, tu sais. À minuit, ils entendent un peu de techno, ils ont besoin de sucer. Je croyais pas que c'était un truc comme ça, c'est... Alors, il y a un truc à Montréal, c'est que la police est beaucoup plus sévère qu'à Paris. Je l'ai remarqué hier soir, j'avais beaucoup bu, j'étais dans un bar montréalais, j'étais vraiment saoul. Je suis sorti comme ça, je titubais, j'étais complètement bourré. À un moment, je croise un lampadaire. J'ai le réflexe de n'importe quel bon Français bien éduqué qui croise un lampadaire. Je me mets à pisser. La dame au premier rang, elle est dégoûtée. T'aurais un pénis, tu ferais pareil, hein, c'est un truc qui me fait marrer. Quand t'as un mec qui pisse dans la rue comme ça, t'as toujours une femme qui passe qui font « Ah, vraiment, vous êtes dégueulasse, quoi. Vous êtes jalouse, c'est tout, quoi. Parce que... Si, parce que les femmes aussi, vous pissez dans la rue, mais vous êtes plus rusés. Vous vous cachez toujours derrière un gros camion, comme ça, tu sais. Et quand une femme pisse dans la rue, tu remarqueras un peu plus loin, il y a toujours une copine à elle qui fait le gay. Qui est là. Vas-y, pisse. Vas-y. Stop, stop, stop. Vas-y, repisse, ouais. Et l'autre, elle est là comme une conne, c'est... Elle pisse plus, elle fait une rééducation du périnée, la femme. Parce que avec les hommes, ça marcherait pas du tout, ce truc-là, tu sais, c'est... Vas-y, pisse. Stop, il y a une femme. Où ça Moi, je suis comme ça contre mon lampadaire en train de faire pipi. Il y a les policiers de Montréal qui débarquent. Starsky Hutch, les mecs. Don't move! Tu bouges pas. Moi, j'étais là, non, je bouge pas. De toute façon, Pose doucement ton pénis sur le sol. Et dernier truc, la seule chose que j'ai à vous reprocher, Montréal, c'est les prises de courant. C'est pas les mêmes qu'en France, c'est pas les mêmes trous. Et il y a un truc qui m'a fait super peur quand je suis arrivé à Montréal. J'ai eu peur que ce soit pareil avec les femmes québécoises. T'imagines? Ça rentre pas là. Non, ça ne rentre pas. Non. Attends, je vais mettre un adaptateur au bout de mon pénis. Merci Montréal, c'était Fabrice Eboué. Et alors, il y a évidemment tout le débat autour des menus de cantine, et il y a une communauté qui est très agressive pour ça en ce moment, c'est les véganes. Où est-ce que c'est les véganes? C'est les gens qui ne consomment rien, qui n'utilisent rien qui provient de l'animal. Nous, on a une nourrice végane à un moment pour mon fils, elle lui faisait que des fruits et des légumes écrasés. Un jour, je dis, c'est sympa, mais il faudrait des yaourts aussi. Elle me fait, ah non, moi, rien qui provient de la vache. Je dis, vous peut-être, mais mon fils, si. Elle me fait, bah, votre femme a qu'à faire des yaourts avec son lait. Je fais, oui, et puis moi, je fais des petits Suisses. Ah, les véganes, c'est-à-dire le concept des véganes, c'est tous les êtres vivants se valent. En gros, un végane, il est au bord d'une rivière, il y a un castor et un petit garçon en train de se noyer, il hésite, il est là... Ah, ne me dis pas un homme égal à une huître, mais même l'huître, elle s'en fout d'être bouffée. Tu crois que t'as des huîtres au réveillon qui font semblant d'être mortes pour pas être mangées? Surtout quand ils te mettent le citron dans la gueule, tu ne te rétractes pas. Eh ben tu souffles, tu... Je sais pas si je vais y arriver. Arrête de chialer, on dirait une moule.
Alors après, évidemment que t'as de la maltraitance sur certains animaux. On a encore vu récemment les élevages de lapins en batterie. C'est une honte, mais une fois de plus, comparons ce qui est comparable. T'as une végane qui disait à la télé « Oui, les élevages de lapins en batterie, c'est pire que des camps de concentration !» Moi, mon fils, je lui ai jamais offert un juif en plus. Il y a eu une végane l'été dernier, il y a eu, pardon, une corrida l'été dernier en Espagne. T'as une végane, elle a sauté dans l'arène avec une pancarte « Halte à la boucherie !» Le taureau l'a chargé, donc... Et un des grands combats des véganes, c'est le foie gras. Moi j'adore ça, je sais que c'est pas bien. J'étais encore en train de me faire mon petit toast au réveillon dernier. J'ai une végane dans la famille, elle arrive, elle me fait « Ça va, je te dérange pas ?» Je lui dis quoi ? Ça te dérange pas de manger du foie gras alors que les oies sont gavées toute la journée ? Oh, je dis, moi j'ai l'habitude, je vais sur YouPorn tous les soirs. Non mais c'est bon le foie gras, on est d'accord, tu sais que le petit vin blanc, le petit toast, c'est bon cette merde. Putain, tu sais ce qu'il faudrait faire ? Faudrait faire goûter le foie gras aux oies. Je suis sûr qu'elle dirait ok, limite... Vous avez vu, en Suisse, les véganes ont obtenu que les restaurateurs n'ont plus le droit de jeter les homards directement vivants dans l'eau bouillante. Faut les mettre petit à petit, faut leur mouiller la nuque. Moi, un jour, j'étais invité à un barbecue vegan. Au départ, je suis pas au courant que c'est vegan. Je commence à avoir des doutes au moment où le mec me dit « Fabrice, tes courgettes bien cuites ou saignantes ?» Je dis « Il y a pas de viande dans votre barbecue ?» Ici, si tu veux, j'ai un délicieux saucisson de fenouil. Je dis « Vas-y, laisse tomber. Je prends un jus de carotte, je vais m'asseoir sur un canapé en cuir. Il y a l'autre, elle revient, elle me fait « Ça va, ça te dérange pas ?» Je dis « Quoi encore ? Ça te dérange pas d'être assis sur une vache morte ?» Oh, je dis « Moi, tant que je suis pas assis sur la corne, tu sais... Au bout d'un moment, je commence à avoir vraiment la dalle, je vais chez l'épicier du coin, je ramène des œufs, et en douce, je me fais des œufs au plat. T'as la végane, elle revient, elle me fait « Ça va, ça te dérange pas ?» Je lui dis « Quoi encore ? Ça te dérange pas de manger des fœtus ?» Je lui dis « C'est pas des fœtus, c'est des œufs. » Elle me dit « C'est pareil. » Je dis « Non, c'est pas pareil. Je pense pas qu'un médecin, quand il fait un avortement, il attend avec son jus d'orange et ses mouillettes. » Elle me dit « Mais tu ne comprends rien, Fabrice. C'est prouvé scientifiquement. Nous ne sommes pas des chasseurs, nous sommes des cueilleurs. » Je dis « Comment ça, nous sommes des cueilleurs ? Tu crois vraiment qu'à la préhistoire, t'as le papa qui rentrait de la chasse le soir, avec maman qui attendait devant la grotte ? Alors, qu'est-ce que tu ramènes à dîner ce soir, chérie ? Oh, regarde, j'ai cueilli 3 framboises. Mais on veut du mammouth, connard. Mais j'ai des violettes aussi. Mais dégage, espèce de fiotte. Avec ton sac en tissu en bandoulière. Et puis t'as du prosélytisme maintenant. Va juste acheter un paquet de pâtes au supermarché. Tu rentres là-dedans, t'as un grand rayon pâtes vegan, un grand rayon pâtes sans gluten. Il reste un tout petit rayon pour les gens qui mangent encore des pâtes normales. C'est devenu le rayon de la honte. C'est le rayon du sex shop, nains obèses et zoophiles. C'est pas des blagues, ils viennent d'ouvrir à Paris le premier restaurant vegan naturiste. C'est-à-dire, ils te disent « Ah, nous, la viande, on peut pas. Mais manger au milieu de tas de graisse qui se baladent, ça les dérange pas. » Avec Nadine, 72 ans, qui doit être là. Ah bah, ils m'ont mis de la viande dans mon assiette. Ah bah non, c'est mon sein. Ah. Mais t'imagines la vie du serveur. Madame, vous avez fait tomber votre serviette. Bah non, pas celle-là. Ah oui, pardon. Oh. T'as déjà été dans une boutique végane, il manque de tout là-dedans, de fer, de protéines, de nutriments. La caissière, elle est comme ça. Patrick, à la caisse... Toi, au bout d'un moment, t'en peux plus, tu voles. T'as rien à craindre, le vigile est vegan également. Ah, les véganes!
Moi, j'ai un pote à moi, il est vegan. J'ai réussi à lui faire croire que les préservatifs étaient faits en peau de limace. Et il a chopé le sida, ce con. Alors, on a ri, quoi.